Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment étudier des suites quand elles sont définies à l'aide de fonctions qui sont continues. Alors la première chose qu'on va aborder, c'est ce qu'on appelle l'image d'une suite convergente par une fonction continue. Alors la proposition dit la chose suivante, donc si on a une fonction qui est continue sur un intervalle grand I, et qu'on a une suite un qui est à valeur dans grand I, eh bien si jamais la suite un converge vers un réel L de grand I, autrement dit la suite un possède une limite petit l, eh bien la suite f de un, elle va converger vers f de L. Alors faisons un petit exemple pour bien comprendre. Imaginons qu'on prenne la suite un qui est égale à 2 plus 1 sur n et qu'on prenne la fonction carré, donc f de x égale x au carré. Donc imaginons maintenant que la suite f de un, eh bien ce sera f de 2 plus 1 sur n, c'est-à-dire 2 plus 1 sur n, le tout au carré. Et bien ce que dit cette propriété, c'est que puisque la suite un tend vers 2, sa limite c'est 2, et bien la suite f de un, elle va tendre vers f de 2 parce que la fonction f est continue. F c'est un polynôme, c'est la fonction carrée, c'est continu. Alors f de 2 ici, c'est-à-dire 4. Et on peut le vérifier effectivement. La limite de 2 plus 1 sur n tend vers 2, 2 au carré, 4. Alors voyons voir justement un exemple d'application de tout ça. Donc dans la première question, on nous dit que Vn c'est la suite exponentielle de 1 sur n, et on nous demande de calculer sa limite. Alors on va commencer par dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n, eh bien c'est 0. Et on va dire de plus que la fonction exponentielle est continue sur grand R. Et donc de tout ça, on peut en déduire que la limite de la suite Vn, c'est-à-dire quand n tend vers plus l'infini, eh bien ce sera exponentielle de la limite de la suite, c'est-à-dire exponentielle de 0, ça tend vers 1. En fait, une petite remarque, cette propriété n'est rien d'autre qu'une interprétation du théorème sur les composés des limites et le fait que si une fonction est continue, si x tend vers a, f de x tend vers f de a. Alors dans la question numéro 2, cette fois-ci, on vous dit que Vn, c'est racine carrée de 1 sur n plus 1. Alors on va commencer par calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n plus 1. Alors ça, c'est égal à 1. Et on sait que la fonction racine carrée, c'est une fonction continue sur R plus étoile, R plus tout court. Et donc de tout ça, on peut en déduire la limite de la suite Vn. Donc dans ce cas-là, la suite Vn, elle va tendre vers la racine carrée de la limite, c'est-à-dire racine carrée de 1. Autrement dit, elle va tendre vers 1. Alors si je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure sur les fonctions composées, on pourrait démontrer ça d'une autre manière, ou en tout cas rédiger ça d'une autre manière. On dirait que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n plus 1, eh bien c'est 1. Et puis on dirait que la limite quand on a un grand X qui tend vers 1 de racine de x, eh bien c'est racine de 1 puisque la fonction racine de x est continue en 1, c'est-à-dire 1. Et donc on dirait que par composé des limites, eh bien la limite de la suite Vn eh bien, serait égale à 1. Alors nous allons aborder maintenant les suites du type un plus 1 égale f de un. C'est un type de suite qui revient assez régulièrement. Alors la proposition nous dit la chose suivante. Donc si une fonction f est continue sur un intervalle grand I, et si on a une suite un telle que pour tout n, un plus 1 c'est f de un, donc la suite un est définie par récurrence à l'aide de la fonction f. Eh bien on nous dit que si la suite un converge vers un réel L, eh bien le nombre L vérifie l'égalité L égale f de L. C'est ce qu'on appelle un point fixe de la fonction f. Alors faisons un exemple où on va utiliser cette propriété tout à la fin. On vous dit soit un la suite définie par u0 égale 1 et pour tout entier naturel n, un plus 1 c'est f de un où f c'est la fonction qui est représentée ici par une parabole et son expression c'est f de x égale moins 0,25x facteur de x moins 8. Et donc dans la première question, on nous demande de calculer u1. Alors pour faire ce calcul, tout simplement on va dire que u1 c'est f de u0 puisque la suite est définie comme étant un plus 1 égale f de un. Alors f de u0, donc on va calculer l'image de u0, mais comme u0 c'est 1, on va calculer f de 1. Alors f de 1 c'est moins 0,25 fois 1 multiplié par 1 moins 8, on remplace tout simplement x par 1, et on trouve 1,75. Dans la question 2, on nous dit, sans faire aucun calcul, de placer u0, u1, u2, u3 et u4 sur l'axe des abscisses en laissant les traits de construction apparents. Alors, on a représenté sur le schéma la droite d'équation y égale x. On va voir comment l'utiliser, cette droite-là, pour pouvoir avoir les un sur l'axe des abscisses. Alors, première chose, on sait que u0 égale 1, donc nous allons placer ici
U0. Ensuite, on sait que U1, c'est f de U0. UN plus 1, c'est f de UN. Alors, on a calculé 1,75. On pourrait placer 1,75, mais ce ne serait pas très précis. On va faire autrement. On va d'abord calculer donc U1 qui est l'image de U0. On va partir de U0. On va rejoindre la courbe de f. Et U1, eh bien, c'est l'ordonnée du point qu'on obtient. Donc U1 est ici. Alors, si on veut avoir U1 sur l'axe des abscisses, il va falloir le renvoyer. Pour le renvoyer, on va utiliser la droite d'équation y égale x, puisque y égale x, eh bien, si un point est sur la droite, son abscisse est égale à son ordonnée. Donc l'idée, c'est qu'on va renvoyer U1 ici sur la droite, et une fois qu'on est sur la droite, on va revenir sur l'axe des abscisses, et on a donc U1 ici. Pour avoir U2, on va faire la même chose, donc on va dire que U2 c'est f de U1, donc on part de U1 en abscisse, et on va rejoindre la courbe de la fonction. Donc U2, c'est le nombre qui est obtenu ici en ordonnée. Pour avoir le nombre U2 en abscisse, on va utiliser la droite d'équation y égale x, donc on va renvoyer U2 sur la droite ici, et puisque c'est y égale x, un point de la droite, eh bien son abscisse c'est la même chose que son ordonnée. Donc ici, si on descend sur l'axe des abscisses, le point obtenu ici sera une abscisse U2. Alors pour avoir U3, même chose, on va dire que U3 c'est f de U2, donc on part de U2 en abscisse, on regarde l'image de U2 par la fonction f, c'est ici. Alors on pourrait renvoyer sur l'axe des ordonnées pour repartir sur l'axe sur la droite y égale x, on peut directement ici aller sur la droite y égale x, et on sait que le point qui est ici eh bien, correspondra à une abscisse U3. Et pour avoir U4, même chose, on dit que U4 c'est l'image de U3, c'est f de U3, on part de U3, on rejoint la courbe, et même chose, on va directement ensuite sur la droite y égale x pour avoir U4 qui va se situer approximativement ici. Et donc ce qu'on constate ici, c'est que si on devait faire U5, U6, etc., on voit qu'il y a une espèce de puits au niveau du point de coordonnées. Alors c'est 4, 4, donc on va finalement, les termes vont s'agglutiner jusque ici, ce qui en tout cas laisse présager que la suite va tendre vers 4. Dans la question 3, on nous demande de montrer que la fonction f est croissante sur l'intervalle 1, 4. Alors pour faire ça, on va dériver f et établir son tableau de variation. Alors on rappelle tout d'abord l'expression de f, c'était moins 0,25x facteur de x moins 8. Alors pour dériver ça, on va d'abord transformer l'expression de f. On va dire qu'en développant, on a moins 0,25x au carré plus, alors 0,25x fois 8, on va avoir 2x. Et donc pour tout x appartenant à l'intervalle 1, 4, eh bien f' de x, nous voyons ici, alors c'est moins 0,25 fois 2x, c'est-à-dire moins 0,5x plus 2. Alors la fonction f' c'est une fonction affine, donc pour étudier son signe, ce sera plutôt simple ici. Alors x va de 1 à 4, f' de x. Alors on sait que cette fonction affine-là sera d'abord positive, puis négative, puisque le coefficient directeur est négatif. La valeur où la fonction s'annule, c'est 4, moins 0,5 fois 4, ça fait moins 2, plus 2, ça fait 0. Donc ici, en 4, il y aura une valeur où la fonction s'annule, et donc la dérivée est toujours positive. Donc la fonction f sera strictement croissante sur l'intervalle 1, 4. On calcule ensuite les images. Alors f de 1, on l'avait déjà calculé tout à l'heure, c'était 1,75. Et quand on calcule f de 4, on trouve 4. Dans la question numéro 4, on nous demande de montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, eh bien 1 est plus petit que un, plus petit que un plus 1, qui est plus petit que 4. Alors on va faire les deux étapes du raisonnement par récurrence. Donc tout d'abord, c'est l'initialisation. Et donc l'initialisation, ce sera si n égale 0. Alors si n égale 0, on sait que u0 c'est 1, et que u1, on l'a calculé, c'est 1,75. Donc on peut affirmer que le nombre 1 est plus petit ou égal à u0, il est même égal. u0 est plus petit ou égal à u1, il est strictement plus petit, et u1 est plus petit que 4. Donc l'initialisation est vérifiée. Et on peut donc passer à la deuxième partie du raisonnement par récurrence, c'est-à-dire l'hérédité. Alors on va dire soit n un entier naturel, et on va supposer que la propriété est vraie au rang n, c'est-à-dire on suppose que 1 est plus petit que un, qui lui-même est plus petit que un plus 1, qui lui-même est plus petit que 4. Et ce qu'on va démontrer, c'est que la propriété est vraie au rang suivant, c'est-à-dire au rang n plus 1. Autrement dit, on va montrer que 1 est plus petit que un plus 1, qui est plus petit que
n plus 2, qui lui-même est plus petit que 4. Alors pour démontrer ça, on va partir de ce qu'on sait. Donc ce qu'on sait, c'est l'hypothèse de récurrence. Donc on sait que 1 est plus petit que un, qui lui-même est plus petit que un plus 1, qui est plus petit que 4. Et là, pour montrer la propriété au rang n plus 1, on va tout simplement utiliser le fait que la fonction f est une fonction croissante. Donc puisque la fonction f est croissante, si on prend f de 1, f de un plus 1 et f de 4, eh bien ces nombres-là seront dans le même ordre, puisque la fonction f est croissante sur l'intervalle 1, 4. Et donc là, on a quasiment terminé, puisque f de 1, on sait que c'est 1,75. f de un, par définition, c'est un plus 1. f de un plus 1, eh bien, ce sera un plus 2. Et puis 4, f de 4, pardon, c'est 4. Et donc, puisque 1,75 est plus grand que 1, eh bien, l'hérédité est vérifiée. Donc, nous avons bien démontré, par récurrence, que pour tout entier naturel n, 1 est plus petit que un plus 1, qui lui-même est plus petit que 4. Et pour finir, dans la question 5, on nous demande de montrer que la suite un converge vers un réel L et de déterminer sa limite. Alors, pour montrer que la suite converge, on va utiliser un théorème très célèbre. Donc, on va commencer par dire que la suite un est croissante. Alors, elle est croissante, c'est d'après la question 4, puisqu'on a démontré que pour tout n, un est plus petit que un plus 1. Donc, la suite un est croissante, et on sait aussi que la suite un, eh bien, elle est majorée par 4, puisqu'on a vu que pour tout entier naturel n, un est plus petit que 4. Et donc on peut affirmer, d'après le théorème de convergence monotone, que la suite un converge vers un réel L. Alors on va essayer de trouver cette limite, et pour cela on va utiliser la propriété que nous avons donnée avant l'exemple, c'est-à-dire que si une suite converge vers un réel L et qu'elle est définie de la façon suivante, un plus 1 égale f de un, eh bien sa limite vérifie L égale f de L. Et donc on va écrire ici que puisque la fonction f est continue sur l'intervalle 1, 4, eh bien que L égale f de L. Et donc on est ramené à résoudre finalement l'équation L égale f de L, c'est ce qu'on appelle un point fixe de la fonction f. Alors L égale f de L, c'est équivalent à dire que L est égal à moins 0,25 fois L, facteur de L, moins 8. Alors ceci est équivalent à L est égal, alors on développe, moins 0,25 L fois L, ça fait moins 0,25 L au carré, plus moins 0,25 L fois 8, c'est-à-dire 2L. Alors si on fait passer tous les L à droite, ici nous allons avoir 0, qui est égal à moins 0,25 L au carré, plus 2L moins L, c'est-à-dire plus L. Et pour résoudre cette équation, on va tout simplement factoriser par L, donc on met L en facteur. Il va rester ici moins 0,25 L plus 1. Alors nous avons une équation produit nul, donc il y a deux possibilités, soit L égale 0, ou bien moins 0,25 L plus 1 est égal à 0. Alors c'est équivalent à soit L égale 0, ou bien 1 qui est égal à 0,25 L. Et donc pour finir ici, on va dire que soit L est égal à 0, ou bien L est égal à 1 sur 0,25, c'est-à-dire 4. Alors là, il y a deux possibilités, alors qu'on sait qu'il n'y a qu'une seule limite. Eh bien, on va dire, or, pour tout n appartenant à grand N, on a vu que un est compris entre 1 et 4. Ça, c'était dans la question 4 sur la récurrence. Donc, on ne peut pas avoir L égale 0, puisque un est minoré par 1. Elle ne pourra pas tendre vers 0. Donc, la limite ici, c'est 4, c'est-à-dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de un, c'est 4.